dossier d'État qui aujourd'hui va devoir s'articuler sur 2 ou 3 sujets principaux avec un nouvel invité. C'est pour la toute première fois que nous allons devoir le recevoir, non pas seulement sur dossier d'État, mais même sur Social Télévision. C'est la toute première fois que nous allons le recevoir. Avec lui, nous allons parler de son parti politique. Vous allez savoir, il s'agit de quel parti politique très bientôt. Deuxième sujet, 24 avril 1990, 24 avril 2025, cela fait 35 ans depuis que le processus de démocratisation en République démocratique du Congo est arrivé, prononcé par feu le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Ouazabanga. Et comme troisième sujet, en actualité, on va devoir parler de la réunion de Doha. Vous savez, le gouvernement congolais, en pourparlers avec les rebelles de l'AMC M23, ont publié un communiqué et nous allons devoir nous articuler autour de tout cela avec Chris Mukendi Kabemba, président du parti politique Écolo, qui va devoir faire son entrée. Nous allons le recevoir. Bonsoir, bonsoir Chris Mukendi. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. Le micro est là. Merci pour cet honneur. Merci beaucoup. Une question avant toute chose, avant que nous puissions nous mettre. Le dossier d'État commence toujours par une question. Comment va le pays en 30 secondes? Le pays va mal. Voilà. Le pays va mal. Le pays va mal. Merci. Vous pouvez vous mettre. Voilà. Dossier d'État. Le parti politique Écolo, c'est ce parti créé par Chris Mukendi. Comment se porte Écolo? Un correctif. Écolo, ce n'est pas un parti créé par Chris Mukendi, mais c'est un parti créé par les Congolais. Parce que, conscient du fait que, après 65 ans d'accession à l'indépendance de notre pays, le Congo a du mal à pouvoir décoller. Et nous avons cerné les problèmes qui se trouvent être notre classe politique composée malheureusement pour la majeure partie des affairistes que nous avons, à qui nous avons confié notre destin. Je ne parle pas, en tout cas que je ne sois pas mal compris ici, lorsque je parle des affairistes aux affaires de l'État, je ne m'adresse pas au président de la République. Là, je m'adresse à cette classe politique qui est malheureusement composée de gens qui sont beaucoup plus tournés vers les intérêts que le Congo peut leur apporter plutôt que vers ce qu'eux pourront donner au Congo. Donc, c'est ce qui a motivé à la création d'Écolo. Les Congolais, des jeunes, de papa, de maman, étaient réunis autour de nous pour pouvoir proposer une alternative à cette classe politique que nous voulons voir de tous nos voeux, en tout cas disparaître pour laisser la place à une nouvelle dynamique qui permettra à ce que le Congo puisse retrouver sa dignité. Combien d'années d'existence déjà, Écolo? Écolo a une année. Créé depuis le 3 février 2024. Écolo a simplement une année et quelques mois. En une année d'existence, vous venez d'installer au Congo central. Tout récemment, nous avons vu des images. Ça se porte bien, Écolo, dans le Congo central? Oui, Écolo est en pleine expansion. Nous ne sommes pas que dans le Congo central. Nous sommes aujourd'hui dans 20 provinces de la RDC. En une année? En une année. Voilà, donc nous sommes nous-mêmes surpris par l'accélération ou la dynamique que le Congolais démontre à travers l'implantation du parti, parce que les gens se prononcent d'eux-mêmes, qui voudraient implanter les partis dans leurs provinces respectives, et nous leur donnons tous les moyens qu'il faut pour pouvoir matérialiser ces projets. Donc aujourd'hui, Écolo se trouve être présent dans 20 provinces de la RDC et dans quelques pays de l'extérieur, notamment les pays qui ont été identifiés comme pouvant servir des circonscriptions électorales lorsque la loi électorale a été révisée en 2021. Au jour d'aujourd'hui, si je veux aller dans le Congo ou à Bunia en Ituri, je trouverai Écolo. Effectivement, Écolo se trouve dans toutes les provinces de la RDC, sauf dans les provinces de Bazouélé, Haut-Ouélé. À la Mongala, nous ne sommes pas encore là.
Dans les Nord Ubangi, nous ne sommes pas encore là. Chouapa, nous ne sommes pas encore là. Maniema venait d'être pourvu. Donc Nord Ubangi, Sud Ubangi, nous sommes là. Mongala, nous ne sommes pas. Donc voilà, c'est juste la partie de l'Équateur, des provinces de l'Équateur où nous ne sommes pas encore bien implantés, et la partie du Bas-Ouélé et Haut-Ouélé. Mais partout dans le Congo, on est déjà présent. Ceux qui vous suivent en ce moment, peut-être ceux qui veulent adhérer à Ekolo, comme mobile, comme cahier de charge, que veut Ekolo en République démocratique du Congo? Surtout que les autres partis n'ont pas apporté. Voilà, le cheval de bataille d'Ekolo, c'est la sécurité sociale. Parce que Ekolo a identifié les vrais problèmes qui fait que même ceux qui détournent l'argent de l'État, le seul mobile qui fait que les ministres, les mandataires publics puissent détourner l'argent de l'État, c'est pour s'assurer une certaine sécurité sociale. Les Koulouna, lorsqu'ils tuent, lorsqu'ils volent les téléphones, c'est pour s'assurer une sécurité sociale. Les fonctionnaires de l'État, lorsqu'ils se laissent corrompre, c'est pour s'assurer une sécurité sociale. Donc, Ekolo a pu cerner les vrais problèmes qui gangrènent notre société. C'est les problèmes de la sécurité sociale. Et nous avons fait de la sécurité sociale notre cheval de bataille. Sécurité sociale pour tous les Congolais, sécurité sociale pour la jeunesse, pour les militaires, sécurité sociale pour les hauts fonctionnaires, sécurité sociale pour tous les Congolais. Ekolo, une année à Kinshasa, où est-ce qu'on peut vous trouver? À Kinshasa, nous étions jusque-là sur l'avenue Luvungi dans la commune de Kinshasa, mais nous sommes en plein déménagement. Là, parce que nos capacités ne nous permettent plus de pouvoir nous réunir à un endroit exigu. Donc, nous sommes à la recherche d'une nouvelle adresse qui nous permettra d'abriter toutes les structures que nous avons pu mettre en place. Donc, on peut nous contacter à travers la page Facebook, à travers notre page X, toutes les pages sur les réseaux sociaux. On peut renseigner les uns les autres sur la nouvelle adresse où nous allons nous retrouver. Mais le directoire national s'est réuni chaque mois à Kinshasa dans un restaurant de la place qui nous reçoit à chaque fois qu'il y a besoin. Une toute dernière question avant que nous ne puissions aborder autre chose. Nous avons suivi tout récemment votre adhésion au sein de l'Union sacrée pour la nation. Quel est le mobile de votre adhésion au sein de l'Union sacrée? Vous partagez la même vision? Notre mobile se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'appel lancé par le chef de l'État pour une coalition nationale afin de barrer la route à l'ennemi qui est à notre porte. Donc, les contextes actuels, nous avons pensé que la seule opposition dont le Congo a besoin aujourd'hui, c'est une opposition face à l'agresseur, c'est une opposition face à la démarche expansionniste d'un pays voisin qui cherche à prendre des terres chez nous au Congo. Nous pensons que instaurer la paix au Congo, préserver l'intégrité territoriale demeure notre seul cheval de bataille, pas seulement pour Ekolo, mais je crois que tout Congolais est pris du patriotisme, tout Congolais est pris d'un esprit de paix. En ce moment précis, devrions en tout cas conjuguer les efforts autour du chef de l'État pour lui permettre, parce qu'il ne s'agit pas que de lui, Félix Tshisekedi, il s'agit de notre pays, les pays que nous hériterons après Tshisekedi, parce que comme vous le savez, Tshisekedi a un mandat qui est limité dans les temps, qui est un mandat constitutionnel. Il faudra que le jour où Tshisekedi quitte le pouvoir, Tshisekedi laisse le pays, un pays entier, un pays où, dans lequel aucun des territoires n'a été amputé. Donc notre lutte aujourd'hui aux côtés du président de la République, c'est une lutte pour garantir effectivement la préservation de notre unité nationale, mais aussi la préservation de notre intégrité territoriale. Ce sont ces mobiles-là qui nous ont poussés face aux défis de la balkanisation, face aux défis de dépiécer les Congos pour que nous devenions, je ne sais, 4 ou 5 pays. Face à ces défis-là, nous avons dit non. Il faut accompagner les chefs de l'État, non pas comme individus. Parce que les bémols aujourd'hui, pour ceux qui
pense qu'être avec Tshisekedi, c'est lui donner des béquilles, lui prêter des béquilles pour s'assurer une santé politique. C'est ça l'erreur que nous commettons en tant que politiques, parce que nous, Ekolo, nous voyons Tshisekedi comme une institution. Nous voyons Tshisekedi comme l'incarnation de l'État congolais. Tshisekedi, c'est un homme, comme j'ai à le dire, dont les mandats illimités dans les temps, qui finira par partir, mais il faut que nous puissions nous battre à ses côtés comme institution, comme l'incarnation de l'État congolais qui doit, à la fin du mandat de Tshisekedi, préserver les 2 345 410 km². Merci beaucoup, Chris Onkene, président national du parti politique Ekolo. Allez, on va devoir aborder le deuxième sujet, comme je l'avais dit, 35 ans, 24 avril 90, 24 avril 2025, cela fait 35 ans depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungendu Azabanga avait prononcé son discours magistral à la cité de Lansele, où il avait pris congé du mouvement populaire de la Révolution afin de donner la chance au multipartisme, d'où Ekolo aussi est né. 35 ans, la démocratie, ce processus voulu par feu le maréchal Mobutu Sese Seko, est-il aujourd'hui vivable en République démocratique du Congo? Je crois qu'il faudrait d'abord ici saluer la mémoire du maréchal Mobutu, qui avait compris que l'ère n'était plus à la dictature ou au régime autoritaire, et qu'il fallait, dans le cadre de la mondialisation, démocratiser le pays. Mais la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, 35 ans après, qu'est-ce que cette démocratie nous a apporté? Est-ce que le multipartisme a apporté un développement? Est-ce que le multipartisme a apporté de l'espoir, contrairement à la dictature ou au fait que nous avions à l'époque un parti unique? Je crois que c'est ça la vraie question qu'il faut qu'on se pose et que nous devons traiter sans porter des gants. Et moi, je pense que 35 ans après, le parti politique ont montré leur incapacité à pouvoir, non seulement parce que l'idée de la démocratie, c'est pas seulement de donner la libre expression aux gens, liberté d'expression, liberté d'opinion, mais au-delà, la démocratie veut que nous puissions vivre dans l'exercice des fonctions d'État, une alternance qui permette la respiration de l'État, mais aussi qui amène le pays à un développement. 35 ans après, je pense que nous n'avons pas encore franchi le pas que nous voulons, parce que nous pensions qu'à l'époque, Mobutu bloquait le développement du Congo, mais après Mobutu, effectivement, c'est les déluges, comme il avait annoncé lui-même. Donc, le parti politique aujourd'hui n'ont pas été ces socles de la préparation de l'élite congolaise. Au-delà du fait que ceux qui président aux destinées de partis politiques sont des intellectuels, des professeurs d'université, des hommes qui peut-être sont intègres, mais le parti politique n'ont pas été des cadres qui ont permis à la formation d'une élite responsable qui peut hériter la gestion du pays et exercer le pouvoir avec patriotisme. Donc, moi, je crois qu'il faut... nous avons été... il y a eu un manque de préparation au sein des partis politiques. Les partis politiques se mettent ensemble autour d'un seul objectif, la conquête de pouvoir. Malheureusement, les partis politiques vont à cette conquête de pouvoir avec une élite qui n'a pas été préparée. Donc, ceux qui accèdent au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils viennent des partis politiques qui ont des slogans, qui viennent des partis politiques qui ont milité dans l'opposition, qui ont milité pour mettre fin à la dictature. Mais lorsque les cadres de ces partis politiques accèdent au pouvoir, ils impriment malheureusement dans leur gestion toutes les antivaleurs possibles. Les tribalismes, les détournements des deniers publics, les clientélismes, la corruption. Voilà, ce sont des mots que les partis politiques nous ont amenés dans le pays. Donc, au lieu d'être un creuset qui permettent la préparation des cadres de la République, les partis politiques ont favorisé les banditismes dans le pays. Hein. On a vu des partis qui se sont excellés dans la formation
des inciviques, des partis politiques qui ont donné des machettes aux gens dans ces pays pour aller créer des troubles dans la ville. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions revenir au sens basique des partis politiques. Un endroit où on prend la citoyenneté, un endroit où les gens sont enseignés au patriotisme, un endroit qui peut couvrir les déficits universitaires des cadres qui composent ces partis politiques. Et je crois que c'est en ce moment-là que nous pouvons avoir des partis politiques qui amènent les pays au développement. Donc 35 ans après, je crois qu'il faut encore réformer les choses. Il faut, parce que nous avons plus de 1000 partis politiques aujourd'hui, mais bon, il faut voir qu'est-ce que ces partis politiques apportent dans le pays comme je sais pas, je dirais comme progrès. Vous voyez? Donc, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur les partis politiques, mais il faut des réformes qui permettent à ce que même les gens qui sollicitent les agréments pour les partis politiques doivent remplir un certain nombre de critères. Et je trouve que les critères qui sont aujourd'hui comme des préalables, qui sont fixés comme des préalables, ne sont pas assez suffisants pour que nous puissions avoir des vrais partis politiques dans les pays. Ne faudrait-il pas durcir les critères pour avoir un agrément d'un parti politique? Mais sinon, vous avez évoqué les mots, plusieurs mots au sein des partis politiques. Vous êtes président d'un parti politique. Effectivement. Président national. Effectivement. Que faire pour éviter tous ces mots alors dans ces partis politiques? Non, mais je crois que on a parlé de la sélection. J'ai toujours considéré que la politique était réservée aux élites. Malheureusement, chez nous au Congo, les gens qui ont pratiquement échoué dans la vie séculière, qui n'ont pas pu réussir à s'imposer sur les plans sociaux, ont trouvé en la politique une opportunité, tout simplement parce qu'ils étaient courageux. Aujourd'hui, la politique congolaise, elle est beaucoup plus, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la plupart sont des affairistes qui n'ont aucun sens de la patrie, qui n'ont aucun sens des notions de la citoyenneté, hein, pour la plupart en tout cas. Donc j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit au-delà de l'agrément qu'on peut donner aux partis politiques parce qu'ils remplissent des critères peut-être légaux, il faut être congolais d'origine, il faut présenter son certificat de nationalité. Je crois que ce sont des critères qui ne sont pas aussi sévères. Il faut des critères sévères, par exemple, déjà avoir travaillé, hein, des critères comme être porteur d'un diplôme, des licences, hein, des critères comme avoir fait preuve par le passé de nationalisme dans la réalisation, je ne sais, dans les faits sociaux. Hein. Je crois qu'il faut vraiment imposer un certain nombre de critères pour rendre cet accès aussi rigide et réserver la politique à une classe noble, à une classe qui réfléchit en tout cas développement, au lieu de réfléchir sur son propre développement et son propre enrichissement, malheureusement, qui est un enrichissement illicite. Vous avez dit tout à l'heure, plus de 1000 partis politiques en République démocratique du Congo, mais c'est une cacophonie. Socialistes, d'autres se diront démocrates, d'autres se disent républicains, mais d'une manière claire, eux-mêmes ne savent pas que veut dire être démocrate, que veut dire être républicain. Il y a d'autres qui se disent écologistes, mais dans le fond, cela n'est pas vivable. N'est-ce pas là donner raison à une certaine opinion qui dit qu'il faudrait emboîter les pas, comme je prends un exemple, les États-Unis, où il n'y a que démocrates et républicains. Vous êtes d'avis? Il faut qu'il y ait... je crois que la démocratie est un processus d'apprentissage aussi. Lorsqu'on évoque les États-Unis, ils ont plus de 100 ans de démocratie. On peut évoquer la France, mais ils ont combien d'années de démocratie? Donc le Congo est en train de vivre ces moments aussi d'apprentissage. Mais je me dis, notre plus grand problème, c'est parce que nous avons simplement
négliger tous les autres secteurs de la vie nationale. Je crois que si les autres secteurs de la vie nationale étaient valorisés, il n'y aurait pas autant d'engouement dans le monde politique. Ceux qui viennent en politique, c'est parce qu'ils se disent que la seule manière pour eux de s'acheter une voiture neuve, c'est d'être en politique. La seule manière au Congo pour s'acheter une maison, il faut être en politique. Mais si, parce que notre combat d'Ekolo, c'est la sécurité sociale, si la sécurité sociale était garantie pour tout le monde, le médecin n'aurait pas abandonné sa bistouri pour venir faire la politique. Le maçon, les pêcheurs, parce que nous avons même des gens, je ne vais pas minimiser ici, on a des députés qui étaient des pêcheurs au village avant d'être députés. Des députés qui, sur le plan de l'apport législatif, ne peuvent rien apporter, mais ils sont là parce que nous avons ouvert la voie de manière non réglementée, qui permet à ce que quiconque veut devenir député peut le devenir, même s'il n'apporte rien dans le pays. Donc, tout simplement parce que nous avons négligé tous les autres secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir politicien. Voilà, donc c'est là le problème. Mais les jours où nous aurons une société équitable, une société où les richesses du pays sont équitablement réparties, où les médecins n'ont rien envié aux députés nationaux, où les menuisiers ou l'ingénieur n'a rien envié à un sénateur, je crois que ces jours-là, nous allons connaître la fin des partis politiques mallettes, la fin des partis politiques opportunistes, tout simplement parce que chacun pourra se retrouver finalement dans son monde de prédilection où il peut être utile dans la société. Plutôt que de venir tous en politique, comme j'ai évoqué, c'est simplement parce que nous avons eu, dans notre manière d'imprimer la gouvernance depuis 1960, à prioriser simplement ceux qui faisaient la politique au détriment de tous les restes des Congolais. Donc, il est temps que nous puissions changer les paradigmes pour permettre à ce qui est, en tout cas, réuni comme richesse dans le pays, soit équitablement redistribué. Je ne pense pas qu'il y aurait autant d'engouement si les députés nationaux étaient payés 3 000 $ de salaire. Je ne pense pas qu'il y aura autant d'engouement si les sénateurs savent qu'il a 2 500 $ de salaire. Donc, il préférera gérer son cabinet d'avocat, il préférera rester agronome s'il est agronome, il préférera être, je ne sais, ingénieur civil s'il est ingénieur civil. Donc, cet engouement, comme je l'ai dit, est tout simplement favorisé par notre manière de faire de la politique. Nous avons pensé que tout tournait autour de la politique. Voilà pourquoi nous avons des politiques aujourd'hui qui sont les plus médiocres, il faut le dire. La classe politique congolaise est d'une médiocrité criante. Donc, il faut en tout cas changer les paradigmes pour permettre à ce que le Congo puisse connaître des jours meilleurs à travers l'élite politique. Chris Mukendi, écolo, républicain, démocrate, socialiste. Vous êtes dans quelle catégorie? Nous sommes des sociodémocrates, écolo. Voilà. Sociodémocrates. Voilà. Merci beaucoup, Chris Mukendi, d'avoir abordé ce deuxième sujet. Le temps, il va. Il ne reste plus que 20 minutes pour terminer notre émission Dossier d'État. Et comme vous le savez, Dossier d'État a toujours été bilingue. Nous commençons toujours français pour chuter en lingala. Soyez-en sûrs. Troisième thématique, Doha, communiqué conjoint du gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de la FCM 23. Vous avez pris connaissance du communiqué? Est-ce une avancée ou un recul? Je crois que c'est une avancée significative qu'il faudra saluer ici, parce que, à mon entendement, j'ai dit tous les autres processus qui avaient démarré en Angola, à Nairobi ou partout ailleurs, sont des processus qui n'ont pas, qui n'ont abouti finalement à rien. Et je crois que Doha est le seul processus ici qui augure un lendemain de paix, je pense. Lorsque nous examinons les contenus de ces communiqués, nous constatons effectivement qu'il y a eu une volonté exprimée de part et d'autre de la partie qui agresse le Congo, mais aussi
la partie gouvernementale qui sont effectivement décidés à pouvoir instaurer la paix à la partie est de la République. Donc nous saluons ces efforts qui ont été engagés par les deux parties et nous pensons que ça sera matérialisé dans les jours à venir sur terrain et que les territoires qui sont occupés seront libérés et que la vie économique pourra reprendre dans la partie est de la République. Chris Mukendi, tu es bio, vous en avez franc parlé au Bombaranoté. Communiqué à Doha et Bimi. Union sacrée, Bobeta Tangba, Yakoloba, agresseur, FCM 23, autorité Nabango, Kagame, autorité Nango, Kabila. Namokolo ya lelo. Ah, vous aussi, les signé communiqué. C'est vrai, ils allaient banding. Suite aux autres éléments qui n'est pas bien de manière à ce que Monguna a se retiré dans le territoire Nyonso. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Lelo, Kabila a problème, ils allaient se soutenir. Ndeko, omoni kocha kimia kondima kocha kimia ni ngolo bateke likambo isili. Il faut le voir aussi que likambo car on a communiqué lobby des causes profondes. Sur le communiqué, on parle des causes profondes de la crise. On a besoin d'un dialogue. On a examiné la dialogue. Donc pour le moment, volonté où ils ont exprimé la bande de cognos, c'est à ko tika mandoki, ko sala que kimia eko tanano, si man li solo e banda. Je pense que motuna oyotuni, ezali motuna oyotuna mampe nakati, ya masolo tango eko tana mozindo na yango. Je pense que dans le minute oyo, il faut ba discours où ils ont excité ba esprit les uns et les autres. Ils ont discours moko ko tchana mopanzi nangonga oyo. Parce que ça le la ceux qui continuer à tenir ba discours à la plateau de télévision, ils ont la moto za ko kufa biso ba sous mafuta tout ça ko sopa likolo. Donc il faut saluer ici ba effort et salami nangambo ya ba ndeko nyoso ba ndimi. Que na esprit moko ya respect mutuel, ya convivialité, de compréhension, ne ba komi komi wana, toti ka pe biso ba toza examiner situation yango dans les mêmes esprits pour na ko permettre bango ba kende ki no na suka ya mokano ba mazwa ki kuna na Doha. Donc le moment viendra pendant les dialogues où les uns et les autres pourront justifier leur position en rapport avec les actions oyo Batonio se posa qui tango ya crise. Donc, à mon niveau en ce moment, nous avons félicité Foro et Salabi. Ce n'est pas que nous crachons sur les sangs de nos martyrs. Nous n'avons pas oublié qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Nous n'avons pas oublié que nos mamans ont été violées, que nos enfants ont été privés de leurs parents. On a causé des orphelins. On n'a pas oublié. Mais le moment est venu de pouvoir s'asseoir et de parler et d'arrêter cette hémorragie. Donc, tout processus qui va nous amener à arrêter cette hémorragie de l'instabilité dans le pays, parce que aussi longtemps que la partie est de la République sera en souffrance, le développement du Congo dans son entièreté sera bloqué. Donc, ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est la cessation des bruits des armes. C'est le fait que Batonio soit kitsamando kinase qui miezonga nanu sima to solo la totala na miso total la responsabilité à moto à quel niveau. Et puis en politique il y a ce qu'on appelle cette dynamique dans les concessions. Je crois qu'il y a des concessions qui vont être faites parce que du côté du gouvernement congolais il y a des mesures qui ont été prises à l'endroit de ceux qui se rebellent contre les institutions, mais aussi de l'autre côté eux ils ont pris certains territoires au hasard occupés les lots. Donc, des concessions devront se faire de part et d'autre. Et puis, on va voir. Ce qui est, comme j'ai dit, primordial pour nous, c'est de favoriser la paix. Et donc, on laisse la primeur au dialogue qui est annoncé. Toyeba, qu'est-ce qui sera dit? Si nous ne sommes pas d'accord avec des concessions à faire, nous dirons que nous ne sommes pas d'accord. Parce que déjà, il y a eu des décisions de l'Assemblée nationale, des résolutions qui ont été prises dans l'Assemblée nationale où il y a le président Mbosso, des résolutions
qui interdisait formellement, par exemple, l'intégration à M23 dans la armée. Donc, les lots que nous solo là, je crois que pour nous, ma kanisi owana, il y a quoi intégrer l'armée, mais sauf que opposé, bon, résolution peut en tout cas, pour nous intégrer l'armée, na ma union sur Staline, ba congolais, ba congolais, pas si bisous de bandi que vont intégrer l'armée. Donc voilà, ce sont des concessions qui seront faites au moment opportun. Donc jusque-là, tout ce qui est la forme spécialement à communiquer, il y a qu'à féliciter, volonté aux manifestée par les uns et les autres. Donc voilà. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Dialogue constructif, dialogue franc. Oui. Vous assure, pendant que ça, un dialogue franc. Alors que PPRD interdit de fonctionner, dialogue franc, Matata Pogno, na procès naé, Cour constitutionnelle, le ministère public qui a requis 20 ans de prison. Vous pensez vraiment que tu as un dialogue franc et constructif? Mais communiquer, on est allé communiquer conjoint. Ça veut dire qu'ils ont communiqué à FCT. Ils ont communiqué à AFC M23, le gouvernement de la République. Donc, Malobo, ils ont 4 sur ils ont Malobo à AFCT. Bango mon côté. Ils ont Malobo à membre du gouvernement. Donc, gouvernement dit dialogue franc. Au moni, AFC dit dialogue franc, gouvernement dit dialogue franc. Donc, moto la motocycle, tant que na messa, il y a un dossier na messa au wana, tout ça, le dialogue en franc, total là, est-ce que, et l'on vous a reçu na oyo, et que vous avez ma, ou bien, et vous avez mate. Dialogue franc, il y a impunité dans la mboka. Dialogue franc, il y a que cour constitutionnelle dans sens mosala na été. Dialogue franc, il y a que motosoki au bomi, bakanga le sous-souté. C'est pas ça les dialogues francs. Dialogue franc, ils ont rétablir effectivement l'institution, na ba rôle nango régalienne. Dialogue franc, ezali kozongi sa congolais na esika na en tant que patriote. Dialogue franc, ezali il y a un peuple au centre, au cœur de l'action politique. C'est ça les dialogues francs. Donc, je crois que Batona Batobaroya, au Balobaki Neti, que ceux qui c'est Nanga qui avait organisé les élections, s'il considère que Tshisekedi n'a pas été le vainqueur des élections, il va nous dire pourquoi, dans quelle mesure il est arrivé à proclamer c'est lui qui n'avait pas gagné au détriment du vainqueur, du vrai vainqueur. Donc, il va nous dire comment il a nargué les peuples congolais dans son ensemble. Si les Congolais avaient choisi Fayoulou et que Yenanga, Nakabila, va décider au peuple pour quitter la responsabilité, la responsabilité à Moto va désigner comme victoriété, je pense. Donc, parce que la personne n'a aucune responsabilité en ce moment-là. Donc, élection, moi j'étais candidat député national. Oui. Voilà, on me proclame élu. Ce n'est pas de ma responsabilité d'être proclamé élu. C'est de la responsabilité de la CNI et c'est la responsabilité de la Cour constitutionnelle de me confirmer comme élu. Donc, dès lors qu'il va proclamer élu, je n'ai aucune responsabilité. Donc, dialogue franc, bango ba koyebisa biso, nini bango ba salaki pour que moto oyo longa ki bango ba legisate. Voilà les dialogues francs que nous attendons. Et ça entre dans les cadres de la vérité des urnes. Donc, moi j'ai dit, du côté du pouvoir, le pouvoir n'a pas à se reprocher d'avoir été les vainqueurs des élections. Pas du tout. Parce que le pouvoir en place n'a aucune responsabilité face aux résultats publiés par la CNI. Aucune responsabilité. Voilà. Il a été, Tshisekedi, challenger comme tous les autres candidats, comme Fayoulou, comme Chadari, comme les autres, et il a été proclamé. Voilà. Donc, ceux qui viennent proclamer élu, ça veut dire que bon monarchie, effectivement, qui est élu. Mais moi, j'ai toujours pensé que cette affaire-là, ça a été une affaire qui n'a pas une analyse personnelle. Au moment où la politique, il y a une dose de malignité dans la kati. Tu sais qu'il gagne les élections. Mais on veut te faire croire que tu avais perdu pour te prendre en otage. C'est ça la politique aussi. C'est le côté diabolique de la politique. On peut, prof Moro, ça l'examen à 9 sur 10, à Bengio,
Élysée, un examen, on a eu 4 sur 10. Tu as très bien travaillé, tu as 9 sur 10. Absi, on a eu 4. Moi, j'ai eu 9. Ah oui, mais tu es un garçon que j'apprécie. Je te donne quand même 2 points de plus, comme ça, on a dispensé. C'est effectivement ce qui est arrivé. Tu sais qu'il a gagné les élections. Mais on a voulu le prendre en otage, en lui faisant croire, ou en faisant croire à l'opinion. C'est la politique de Machiavel. Diviser pour mieux régner. Il faut diviser Fayoulou avec Tshisekedi. Comment les diviser? Il faut souffler à Fayoulou à l'oreille. C'est toi qui avais gagné. Tshisekedi avait perdu. Mais nous l'avons choisi. Et ça les divise. C'est ça la politique de Machiavel. Voilà. Moi, j'ai toujours cru. Moi, j'avais voté Tshisekedi. Les jours de la publication des résultats, dans mon quartier, à 2 h du matin, je suis à Lupin. J'ai entendu des gens dans la rue crier victoire, chanter la nuit, à l'honneur du vainqueur. Donc, en politique, on peut changer les choses pour vous faire croire effectivement que Mouta gagné l'indéyé. Alors que les vrais vainqueurs, ils ont. Mais pour bazoyo en otage, pour imposer ba choix na bango, imposer ba option na bango politique, ba lobby, tu étais les perdants. C'est nous qui t'avons donné les pouvoirs. C'est ce qui est arrivé. Donc, j'espère que dans les dialogues francs, on abordera ce genre de questions, quoique c'est du passé. Dialogue franc, nanani, basango, to, batumususu. Vous avez la démarche au appui. Et ça, c'est Semco, to, il y a résultat, il y a consultation, et ça, il n'y a pas mon amboka et Bérang. Biso ekolo tolobaki na ba mikolo leka que processus nyonso ko mema kimi na kati ya mboka pona biso toza d'accord na yango. Tozo ponate loka bande ko na biso ya Esidé ya Martin Fayulu Lamuka balobaki biso kaka basango soki basango te moso to kondima yango te tekso za bango te. Biso tolobi ce qui importe pona biso ezali ko instaurer kimia na kati ya mboka. Processus nyonso ko mema kimia biso ekolo toza ko adhérer na processus wana. Lelo processus o eza clairement établi eza ko mema kimia ezali Doha. Et si la communauté internationale a échoué qui Doha a réussir. Et si les Américains a échoué qui et si la tractation sur les pays africains a échoué qui na Luanda, na Nairobi, si quand nous échec, ezaki constaté Doha avec les communiqués on va pondre tomoni une certaine volonté ya kolukako restaurer kimia na kati ya mboka. Donc pour la biso tout ça ko adhérer na schéma oyo mais schéma yango ezako ouvrir la voie au dialogue. Et ça, il y a un moment de dialogue. Et ça, solo et Betami, les pourparlers, les pourparlers, mais qui ouvre la voie à un dialogue. Donc, maintenant, il faut que, bateau bazar aussi un dialogue en go, ou font le dialogue, pesa biso configuration à dialogue, en dialogue à nengenini. Donc, c'est la chose la plus importante pour nous, pour etika liwana, et ça pendant la tina makasi pour na bisoté. Et ça la senko, et ça la bananité, et tali bisoté. Bisoté dans la procès à kimia, et puis dialogue zako banda nani. Je pense que ça sera entre Congolais. Namoto Ozalate, il va porter les cahiers des charges des autres. Donc, Ezali, démarche Ezali salutaire, Ezali Komema, vraiment espoir. Na bande konabiso nyonso ya mboka, espoir. Il y a qu'à retrouver Kimia, puis il y a qu'à entamer le processus de développement dans le Mboka. Moi, Mboka Chris Mukendi, tu as 5 minutes, tant qu'il y a Noki. Dans le dossier d'État, tu as commis presque dans Souka, et ça va na moi parti moko au CPA Nango. Na tiroir na yoana, na mesana muke, et ça y a 3 tiroirs. Fungola, tiroir Oyo Lingi. Oyoko sepela obendi kasa ezali ofungoli motuna moko ezali wana yo moko tuni motuna yo moko pesi yana omoni politique na mene vous appelez na batura nyo sora motuna moko
Ils sont ponis des awana. Si la poni, oh, mais est-ce que vous assure que va tirer un sur la moto la morote? Ils ont moto différent. Trop fond la sauté. Non, non, Pourquoi la présence de Kabila à Goma semble être une menace pour le pouvoir de Kinshasa? Une menace. Présence de Kabila. Je crois que il faut tout bandana nous la certitude autour de la question il y a présence ou non à Kabila na Goma. Parce que les débats fait polémique déjà. Kabila zali na Goma, Kabila zali na Goma te. La question commence par là. Mais moi je vais au-delà de Goma. Présence de Kabila à Goma ou non, c'est pas mon problème. Kabila, c'est un Congolais. Jusqu'à présent. Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans, comme Congolais. Donc, qu'il soit à Goma, qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit ailleurs, dès lors que aucune action en justice est intentée contre Yé à Rosa Sikanyos. Même dans les territoires occupés. Nalobi, dans les territoires occupés, il y a des Congolais. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment aussi aisément Kabila, qui est déjà soupçonné de complicité, parce que le président de la République, AFC Kabila, akoya ka na territoire où il y a problème ezali o mutazo kendete na aéroport mutazo kitate na mboko mutazo kendete yo okei. Est-ce que eza ko confirmer maloba mokonzi ya mboka tant aloba que AFC ezali Kabila? Il faut te croire dans yango parce que sur akei penza effectivement côté na territoire congolais, ça veut dire que aza sécurisé na territoire occupé. Occupé par qui? Na bato baza na AFC. Je ne vois pas Adam Chaloué pour attaquer Kabila. Je ne vois pas Henri Magie attaquer Kabila. Je ne vois pas Nanga attaquer Kabila. Je ne vois pas Yannick Tissola attaquer Kabila. Donc, ça peut confirmer la thèse que l'AFC est à Kabila. D'où, par effet à... Tu as la logique, hein? Aux la logique. Donc, ce qui que Batonio soit ça veut dire que ça vraiment le Ronaïmo. Et en cela, pour avoir été président de la République, Kabila a constitué effectivement une menace. Une menace parce qu'il jouit des avantages de l'État, sécurité de l'État, protégé par des lois de la République. Et ils ont côté na katia ba acte haute trahison contre le Congo. Donc, soit ils ont vraiment emmené son lobby Zali Bongo, Kabila, c'est un véritable traître pour la République. Pour ou contre la révision de la loi des anciens chefs des corps? Au monde, Mabé Amboka Nabiso, Basalaka, ba texte taillé sur mesure. Basalaka Ngote, Baotala Nzoto Élysée. Ah, Élysée a taille nini. Ah, largeur à l'ipekanae, Eza Boé. Longueur nae, pantalon nae, il faut centimètres Boé. Cette loi a été taillée pour Kabila. Malheureusement, cette loi a été taillée pour Kabila pour le contraindre quand même à quitter le pouvoir. Parce que il y avait des velléités, il y a qu'on retirer dans le pouvoir. Il fallait trouver un mécanisme qui, moi assurance à Kobima dignement. Et on va ça la loi. Malheureusement, ça a été taillé sur mesure. Donc moi, je crois que s'il y a des choses à réviser, il faut vraiment réviser. Loi et ça a un caractère impersonnel. Il faut passer à la loi de manière à ce que Congolais ne soient comme Mokondi Amboka lobby à la président, Azala, soumis à la rigueur de la loi, et ça a été loi et d'autres les Lomiamoto, ou les Lomia Kabila, ou les Lomia Tshisekedi. La loi, elle porte un caractère impersonnel. S'il faut la réviser, il faut la réviser. Tokomina Souka, moi Mboka Kismukendi, Tokokiko Telema, Tokomina Souka. Il y a dossier d'État, il y a Mokonalelo, Nin Olinga Ikoloba, Oyo Lobité, Kamere Zali Liboso, ou s'adresser au Bazaï Kolandayo. Ndekonaza na pasi na motema kote. Quelle caméra? Oyo, ok. Nazali, en tout cas, na pasi na motema kotambola banzela ya Kinshasa.
n'habité ceux qui Kinshasa tous un ministre et à travaux publics tous un été banzela na Kinshasa eza lisusu tendeko. Donc ici j'interpelle notre ministre des travaux publics au rôle gouvernement central ou provincial. Justement gouvernement central, hein, mais au-delà du gouvernement central tous peut interpeller ville à Kinshasa nzela na Kinshasa ezatena qui bazo banda maramba vignette mais ba konde ba ofuta vignette pour nzela nini. Donc nzela eza lisusu la vie devient invivable. Donc, tu interpellé et tu as l'Assemblée nationale. Bon, interpeller le ministre des Travaux publics. Et ça, Moussala Nabino, infrastructure, infrastructure routière, ils allaient souffrir. Et tout ça, on a posé à Banzela. Merci, Minki. Merci beaucoup, Chris Mukendi Kabemba, président national et à parti politique Écolo. Merci na héritier Toubilandou Naïve Lechang Bazaki na Simabilili. Dieu merci Kifou qui était à la réalisation. Dossier d'État était chez vous. Vous l'avez aimé bien sûr, vos préoccupations et toutes vos questions. C'est au numéro affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire et nous allons transférer à la personne que nous avons reçu plutôt sur notre plateau. Et ne vous inquiétez pas, nous allons venir avec ces réponses à vos questions. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Social Télévision.